Secteur ou presque, le bâtiment est un petit peu à part, mais aucun secteur n'échappe aujourd'hui à la numérisation. Dans le domaine du droit, on parle de LegalTech et l'un des champions français est avec nous ce matin. Bonjour Hugues Galambrin. Bonjour. Vous êtes le PDG de Septéo. Septéo, la tech au service des professionnels et des usagers du droit. C'est par exemple la signature électronique qui s'est généralisée l'an dernier pendant le confinement pour les opérations immobilières. Vous en êtes le promoteur numéro 1 en France. Le groupe Septéo, en résumé, Hugues Galambrin. Très rapidement, c'est pas seulement la LegalTech, c'est également la PropTech. Alors c'est des anglicismes, ça veut tout simplement dire de la technologie pour les professionnels du droit, la technologie pour les professionnels de l'immobilier. Rapidement, Septéo, c'est 2000 personnes, dont le siège social est à Montpellier. D'ailleurs, je pense que vous l'entendez sur la pointe d'accent lorsque je m'exprime, mais répartis sur l'ensemble du territoire national, avec également des antennes à l'étranger ici ou là. Et c'est surtout un éditeur de logiciels dans ces deux grands domaines. Donc là, dans les professionnels du droit, on couvre essentiellement les notaires, les avocats et les directions juridiques d'entreprise. Et puis dans les professionnels de l'immobilier, tout ce qui est gestion des syndics, gestion des administrations de biens et les agences immobilières. Alors vous êtes considéré aujourd'hui comme une licorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée plus d'1 milliard d'euros. Vous confirmez ou pas, même si c'est anecdotique, ce statut d'animal légendaire. Ça change pas grand-chose à l'entreprise. Oui. Non, enfin, en tout cas, c'est le signe d'un dynamisme de vos activités. Très précisément, la digitalisation, l'intelligence artificielle aussi, dans les métiers de l'immobilier et du droit. Très concrètement, au-delà de la signature électronique, Hugues Galambrin, quels exemples vous pouvez nous donner ? Alors, vous avez raison sur un point. Ce qui est important dans la terminologie code, c'est que ça consacre quand même des développements qui ont été faits depuis des années sur un certain nombre de sujets, et particulièrement en matière d'IA, puisque on travaille sur l'IA depuis des années et on est enfin arrivé à l'intégrer dans nos logiciels, ce qui est pas si commun que ça, parce que l'IA c'est un mot, mais souvent les applications tardent à venir. Alors, par exemple, de façon très simple, l'IA vous permet, si vous voulez, d'analyser un document juridique, de récupérer les entités nommées, de les exploiter, de les récupérer et de faire gagner beaucoup de temps dans l'exploitation d'un document. Par exemple, un directeur juridique qui doit analyser un contrat, notamment un contrat de prêt bancaire, qui est libellé par exemple en Libor, typiquement après le Brexit, qui doit l'exprimer en Euribor, doit passer des milliers de documents en revue. L'intelligence artificielle peut l'aider considérablement à extraire l'ensemble des entités nommées qu'il souhaite et lui faire gagner un temps considérable. Mais c'est le cas pour les avocats, c'est le cas pour les notaires également. C'est de l'aide à la décision finalement. C'est beaucoup d'aide à la décision et c'est beaucoup d'aide à la décision au quotidien. Bon, en même temps, ça fait 40 ans pratiquement, Hugues Galambrin, vous avez créé Septéo, qui, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais en 1989, ça fait un moment qu'on utilise des logiciels dans les cabinets, dans les professions du droit notamment. Qu'est-ce qu'il y a de tech finalement aujourd'hui dans ce que vous proposez, dans la LegalTech en général? Alors d'abord, Septéo n'a pas 40 ans, Septéo a 8 ans. On a créé Septéo en 2013. Donc effectivement, on a créé Septéo. Le noyau de l'entreprise est un peu plus ancien. Certains noyaux de l'entreprise sont plus anciens évidemment, notamment la partie, je pense que vous faites allusion à la partie notaire et Genapi. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est un domaine où tout est nouveau tout le temps. Les investissements en matière de R&D sont considérables et on passe notre temps à innover. Vous avez parlé, on sort de la crise j'espère qu'on en sort de la crise du Covid. Vous avez vu à quel point il y a une transformation totale des outils du numérique et la façon dont on les exploite. Et on voit qu'en fait tout était prêt, puisque cette grande bascule dans la signature électronique s'est faite au début dans la précipitation, mars-avril 2020, mais finalement ça a été assez fluide. Ça a été assez fluide, mais ce qui vous paraît être une évidence l'a pas été complètement, puisqu'il a fallu intégrer tous ces outils. Vous savez que l'informatique a besoin de standardisation et d'intégration. L'une des fonctions de notre groupe, c'est d'intégrer aussi l'ensemble des outils de façon à ce qu'ils soient fluides dans l'utilisation. Je vous posais cette question aujourd'hui de l'appétence finalement de vos clients, les avocats, les juristes, les notaires, et de leurs ordres, puisque je lisais une étude présentée en juillet 2019. Alors vous me direz, c'était il y a une éternité
c'était il y a 2 ans, c'était avant la crise, etc. Mais qui parlait quand même d'absence de marché du côté des clients. Un conservatisme pèserait sur ces professions qui n'auraient pas finalement une vision de la numérisation de leur profession, Hugues Galambrin. Est-ce que vous remettez en question aujourd'hui ce rapport? Je remets en question rien du tout, hein, c'est pas la question. Non, mais est-ce qu'il faut aller voir un avocat en lui montrant les avantages qu'il peut tirer des technologies? Je pense que la Legaltech recoupe plusieurs professions, hein, il n'y a pas grand-chose, et c'est très différent si on s'adresse à un notaire ou à un avocat, ou un directeur juridique par exemple. Les notaires sont tous numérisés. La digitalisation dans la profession du notariat, elle est totale. Ils ont tous des solutions. La profession s'est embarquée dans une digitalisation, enfin depuis des années, hein, s'est lancée dans cette dématérialisation et cette numérisation. Donc, de ce point de vue, les notaires ont toujours eu un petit temps d'avance. Pour les avocats, c'est très hétérogène. Mais en fait, c'est à l'image un peu de la profession d'avocat. Donc, il y a des avocats qui sont très bien équipés, qui sont extrêmement structurés, qui ont compris que la numérisation, c'était une amélioration de la performance organisationnelle évidente, et puis de la valeur de leur cabinet, de leur structure. D'autres qui ne l'ont pas encore fait. Ça dépend aussi de la spécialité aussi des avocats. Mais je suis moins sévère que ça. Je crois quand même que les professionnels du droit ont bien compris que la numérisation allait leur apporter beaucoup de choses. Votre marché aujourd'hui, pour Septéo, est-ce que ce sont des marchés qui restent nationaux compte tenu de la spécificité des droits aujourd'hui, Galambrin, ou est-ce qu'on peut avoir des ambitions internationales quand on est un groupe comme le vôtre? Non, on peut avoir des ambitions internationales. Du reste, on en a, puisqu'on est déjà implanté en Belgique pour tout le Benelux. On est implanté également au Canada et en Amérique du Nord sur les lawyers in-house, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les directions juridiques d'entreprise. Et puis on vise également un développement, notamment en Europe du Sud, puisque c'est beaucoup plus approprié pour nous, à la fois sur le plan culturel, et puis ils ont une typologie de droit qui est assez similaire au nôtre. Voilà. Puis c'est pas très loin de Montpellier. Et puis c'est plus facile d'aller à Barcelone de Montpellier, ça je vous l'accorde. Merci Hugues Galambrin, le PDG de Septéo était l'invité Écho d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée.